Bonjour à tous, bon j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien du côté de chez vous. Moi ça peut aller, il pleut, j'ai un peu comme d'habitude le moral un peu dans les chaussettes. Enfin bon bref, donc moi je vous retrouve là aujourd'hui pour une vidéo que j'avais pas prévu de faire et puis du coup je vais y faire avec vous. J'ai un échange d'ATC avec une personne sur YouTube. Du coup, je voulais pas faire que 3 ATC, j'avais envie de faire autre chose. Donc là, on va décorer la page de couverture. Donc avant ça, j'ai sorti plein de choses. Donc en fait, je sais pas trop comment je vais le surnommer. Si je le surnomme Junk, rangement, album, je sais pas. Voilà, c'est une petite chose comme ça qui se présente. Je l'ai commencé hier. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc voilà, ça se présente comme ça. J'ai pris des feuilles blanches. Et en fait, j'ai pris 4 feuilles blanches. Alors, je m'explique. 4 feuilles blanches. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et l'autre côté, bah, forcément, il y en a 4. Tout simplement, comment j'ai fait? Et ben en fait, sur ma première feuille, donc qui est ici. Donc là, c'est une seule feuille. Au centre, j'ai laissé 1 cm de place, on va dire. 1 cm pour la première. J'ai laissé 2 cm pour la deuxième. J'ai laissé 3 cm au niveau de la tranche pour la troisième. Et j'ai laissé 4 cm pour la dernière, donc qui fait la page de couverture. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc là, vous avez 4 cm. Ensuite... je suis venue recouvrir donc mes papiers blancs de différents papiers de Noël que j'ai retrouvés dans ma caisse de Noël de l'année passée. Donc différents papiers. Donc vous avez celui-ci qui est rouge avec des flocons. Vous avez le de couleur vert avec Merry Christmas. Vous avez le papier avec tous les cadeaux. Donc on reste vraiment dans le traditionnel vert et rouge. Ensuite, vous avez celui-ci, avec le Père Noël Merry Christmas. Vous avez cette présentation fond rouge avec des sapins sous forme de guirlande. Vous allez retrouver un vert comme ça, plutôt clair et plutôt foncé ici, avec des flocons. Un papier de couleur rouge avec des têtes de cerf. Et ensuite, on va retrouver les mêmes papiers. Donc celui-ci déjà présenté, celui-là c'est celui de la page de couverture et la dernière page. Voilà, ensuite on retrouve les mêmes motifs, mais présentés différemment. Voilà, ensuite je suis venue coller un ruban vert avec des motifs blancs, des cerfs et des flocons. Un ruban qui vient de chez Action, que j'ai fait passer, vous voyez, hein, en dessous de du papier décoré. Donc on l'aperçoit ici et là. Là donc j'ai rajouté 2 napperons que j'ai collés et puis donc ensuite on va rajouter différents éléments sur le dessus. Donc vous voyez, j'ai sorti des choses, des fleurs, des embellissements en bois, enfin voilà, j'ai sorti tout un assortiment pour faire la déco de la page de couverture. Donc cette déco, je me suis un peu inspirée sur YouTube d'une russe, il me semble. Je suis pas sûre de moi. Voilà. Donc tous les papiers qui me restent, bah, c'est ceux-là. Voilà, donc c'est les mêmes motifs, hein, vu qu'il y en avait 4 à chaque fois. Donc voilà, il me reste ça. Et c'était un bloc que j'avais trouvé à Nose. Donc la couverture se présente comme ça. Donc vous avez peut-être pu y découvrir à Nose. Vous y avez peut-être. Je ne sais pas. Il y avait donc dans cette teinte là, j'ai retrouvé aussi que je retrouve ici là, que je vous montre.
ceux que j'avais trouvés à Nose. Donc il y avait celui-ci aussi, donc dans les teintes de Noël, en noir, voilà, en beige, en noir et rouge. Voilà. Il y avait également, il y en avait 4 au total, hein. Il y avait celui-ci. Hop, voilà, dans les teintes de gris et bleu et vert. Voilà. Et il y avait celui-ci, un peu plus dans les teintes de doré, gris. Alors, hop. Je sais pas le bon côté pour montrer. Voilà. Dans les teintes de noir, blanc, gris, doré. Voilà. Des choses différentes. Donc j'avais trouvé tous ces blocs à Nose. Voilà. Donc je les ai laissés ensemble. Je vais simplement laisser celui-là de sortie si j'en ai besoin pour faire des pochettes ou autres. Voilà, et j'ai ressorti des petites décos qui viennent de chez Horizon Créatif. Voilà, je pense que tout le monde connaît à peu près ce style. Voilà, d'une feuille 30-30, ça vient. Voilà, que j'avais réimprimé. Donc du coup, je vais me servir de ce motif-là, qui vient donc des papiers que je vous ai montrés. Et je vais me servir aussi d'une petite carte comme ça que j'avais trouvée sur Pinterest. J'ai sorti mon pistolet à colle chaude. D'ailleurs, il faut que je sorte des bâtons de colle. Voilà. Et donc, j'ai sorti plein de fleurs qui viennent de chez Action. Uniquement hein, de chez Action, les fleurs. Et quelques fleurs qui viennent de Centracor. Et des embellissements bois comme le sapin. Et différents feuillages. Qui venaient d'Horizon Créatif, de chez Ninon. Voilà. Tout plein de petits feuillages que je vais donc agrémenter dessus. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Donc on laisse un peu tout ça et on verra au fur et à mesure de l'avancement du projet. Hop. Niveau des fleurs. Voilà. Donc, bah, c'est parti. Ce que je vais faire, je vais mettre à plat l'album. Je suis désolée, je range un peu. Là, différentes fleurs, différentes choses. Je vais le mettre à plat, ce sera plus facile pour travailler. Hop. Voilà, ça j'y mets là. Et je pourrais donc y coller, y présenter. Par contre, il me manque un feuillage. Alors, je sais pas où il est. Non, il ne doit pas m'en manquer. Bon, bah non, j'ai rien dit. Non, bah non, j'ai rien dit. 3. Non, ils sont tous là. C'est bon. Allez, on y va. J'espère juste que vous êtes dans le champ, du coup. Ouais, c'est bon. Donc, je suis restée, voilà, vraiment très traditionnelle dans les couleurs... de rouge et blanc. Je vais rajouter un petit peu de dentelle. Alors, je ne l'ai pas sorti avant. Je l'ai rangé. Alors, on va prendre de la dentelle comme ça. Hop. Voilà, donc je vais couper un petit morceau de dentelle pour mettre sur le dessous. Rester un peu un côté un peu shabby. Hop. Donc je vais couper un morceau. De dentelle, voilà. Hop là.
Voilà, donc voir comment on la place. Si c'est trop grand, ouais, apparemment oui. On va recouper. Voilà. On va juste en utiliser un morceau. C'est vraiment pour voir la dentelle. Parce que j'aurais travaillé de façon qu'on la voie. Voilà, comme ça. Ici, je mettrai le sapin. Et puis là, je ferai toutes les petites décos un peu comme je pensais faire. Allez, on y va. Alors, donc, veillez bien que le pistolet à colle soit bien chaud. Et c'est parti. Bon, je vais mettre un peu de colle chaude pour maintenir ma dentelle. Voilà. Tac. De toute manière, après, je vais coller les différents éléments dessus. Donc, ça la maintiendra. Je vais utiliser ma fidèle colle Patex de chez Action pour découper ceci. Donc, j'ai arrondi les angles. Hein. En fait, j'ai réduit l'image et j'ai arrondi les angles pour celle-ci. Donc, je vais mettre de la colle sur l'arrière. Hop. Donc, je veille qu'on voit encore le napperon en papier en dessous, hein, bien évidemment. Voilà. Et donc, pareil, cette petite carte trouvée donc sur Pinterest, j'ai également arrondi les angles. Que je vais donc venir coller au-dessus. Hop là. Voilà, bien veiller également qu'on voie la dentelle et le napperon en papier sur le dessous. Hop, donc il y a un peu d'épaisseur, donc ça va être un petit peu long à prendre. Mais bon, en appuyant dessus, ça va arriver à adhérer en séchant. Voilà. Donc là, je vais coller. Il y a un côté un peu vintage, il y a un côté un peu neutre. Donc je vais venir mettre des petits points de colle sur les étoiles, tout simplement. Donc ça, c'est des chipboards en bois qu'on peut utiliser pour le mix média. Mais bon, le sapin, je le trouvais joli en le laissant naturel. Voilà. Donc j'ai dit, bah, je vais l'utiliser pour cette création. Et je vais le coller ici. Voilà. Donc je pense que ça va tenir. Hein. Voilà, on va le laisser. Et je vais venir coller les feuillages un petit peu de partout. Donc j'étais partante pour mettre celui-ci ici. Donc pareil, c'est des feuillages très très fins que j'avais acheté dans cette période-là, à peu près au mois de décembre, chez Horizon Créatif l'année passée. Voilà. Que j'ai dit, il faut que je ressorte pour les utiliser.
Donc c'est chose faite. Voilà, donc je vais embellir le dessus avec plusieurs chipboards en bois. Donc ça restera fin et harmonieux. Voilà. Donc pourquoi je travaille que ce côté-là? Parce qu'en fait, je vais travailler des fleurs ici. Donc j'en ai sorti plusieurs. Donc je ne sais pas encore lesquelles je vais utiliser. Et lesquelles que je ne vais pas utiliser. Voilà, je vais voir en fonction de comment ça va se présenter. Voilà. Ah, je vais en mettre une autre ici. Donc à l'intérieur, je dis bien, je sais pas, peut-être faire une ou deux pochettes, histoire de mettre des petites scrap bidules à l'intérieur, des petits tags pour qu'elle puisse mettre des photos par la suite. Je sais pas encore, je vais voir. Pour l'instant, je suis sur l'extérieur. Voilà, donc après l'intérieur, je verrai. Je vais juste en rajouter une ici. Voilà, comme ça. Et puis maintenant, je vais donc harmoniser les fleurs. Alors pour cela, ça, je vais y ranger. Hop. Donc j'avais des fleurs rouges. Tac. J'avais des fleurs blanches aussi. Donc, je pense que je vais rester dans le rouge et blanc. Donc essentiellement de la rose. Plus ou moins grosse, plus ou moins petite. Voilà, en rouge, en blanc. Tout dépend comment ça va se présenter. Donc c'est des petites fleurs, voilà, qui étaient sur des petites épingles en bois. Moi perso, je les garde pas. Enfin, je les garde pas. Je les garde, hein, mais voilà, je préfère enlever les fleurs des épingles. Hop, je les remets en forme un peu et puis voilà. Je vais utiliser une fleur, des fleurs en papier. Donc une fleur rouge et blanche et puis le cœur blanc. Donc ça, je suis sûre de vouloir l'utiliser. Voilà. Ensuite, j'ai de la jolie fleur qui vient de chez Action. Je vais voir. J'avais quelques petits pompons, voilà, que je voulais mettre. Donc à voir aussi. Hop, j'avais donc des fleurs comme ça qui venaient de chez Action, mais je ne sais pas trop si je vais les utiliser ou pas pour ce projet. Donc là, j'avais des fleurs comme ça aussi. Je pourrais peut-être mettre moins une. Et puis voilà, donc je vais faire l'assemblage. J'ai des petites fleurs blanches comme ça qu'il faut que j'utilise. Un nombre de 3 avec des petites roses. Allons-y. Alors, là, je vais utiliser le pistolet à colle chaude. Donc, je vais mettre la rose rouge ici. Voilà. Je vais y caler la fleur blanche.
Et ensuite, je vais venir caler la fleur rouge en papier avec les deux autres petites fleurs dessus. Voilà, donc là, j'utilise la colle chaude. Ça sèche plus vite et puis c'est plus rapide. Voilà. Hop. Et là, je vais mettre la petite fleur blanche au cœur. Je viendrai mettre des petites boules transparentes, un peu comme de la neige, au cœur. Du coup, là, je vais rajouter une fleur ici. Non, ça va pas avec. Alors, je vais rajouter donc cette fleur là. Je vais rajouter des petites roses. Descendant. Là, je sais pas du tout comment je pars. Hein. Ça va vraiment se passer comme ça va venir. Hein. Voilà. Je cherche pas trop à réfléchir. Voilà. Là, je voudrais que ça remonte. Là. Donc là, j'ai assez travaillé sur le bas. Donc, je vais mettre des fleurs comme ça. En remontant. Voilà. Je vais rajouter des petites fleurs par-ci par-là. Avec des petites touches. Voilà. Rajouter une ou deux petites fleurs blanches, petites roses. Voilà, je fais vraiment comme ça se présente. Hein, vous voyez, hein, je me complique pas la vie. Si je peux en placer une autre là, peut-être pas. Je pense qu'au niveau des fleurs, je suis pas mal. Peut-être en rajouter une ici. Voilà. Ça. Bon, il y a des fils, hein, bien évidemment, avec la colle. Voilà, ça me paraît pas mal. Et puis pour finir, ça fasse un peu moins rouge, je vais rajouter une rose rouge ici. Et on sera pas mal. Voilà. Voilà, donc là, cet assemblage me plaît bien. Donc, niveau fleurs, on est pas mal. Je vais voir pour rajouter peut-être 2-3 petits feuillages de découpe. Ou pas. Peut-être une ici. Alors, je vais couper un peu, que ce soit un peu moins long. Voilà. Un peu de colle chaude. Hop, et puis on place ça là. Voilà. Hop. Là. On pique pour pas que je me brûle les doigts. Parce
qu'à chaque fois que j'utilise de la colle chaude, vous pouvez être sûr, je me crame les doigts. Ça me fait mal. Hop, voilà. Ça. Et je vais peut-être en rajouter une. Ici, peut-être. Je vais couper aussi. Chouille-moi long, peut-être. Ouais. Vraiment, petit bout. Je vais glisser là-dessous. Voilà. Hop, vous voyez, c'est vraiment léger. Et puis voilà. Et puis celle-ci, je vais peut-être en remettre un petit bout par là. Voilà. Comme ça. C'est vraiment histoire de... Et j'avais aussi des feuilles de houx, mais peut-être que ça fera trop. Ouais, ça fera trop. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'avais découpé quelques petits flocons blancs avec ma petite perfo comme ça, dans des chutes de papier. Donc, je vais peut-être en mettre 4 sur les coins. Voilà, rajouter ça. Hop, voilà. Avec mon petit pot de précision. Je vais rajouter donc les petits pompons blancs et puis je vais rajouter aussi quelques petites boules de polystyrène. Voilà, un petit peu ici et là. Ça fasse un petit côté un peu plus Noël. Et puis la créa sera finie. Donc j'espère que ça lui plaira au niveau de la couverture. Alors après l'intérieur, voilà, pour l'instant je ne sais pas trop si j'y laisse tel quel ou si je lui rajouterai des petites pochettes ou des tags pour qu'elle puisse mettre des photos. Pour l'instant je sais pas trop, voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si je laisse tel quel ou si je l'agrémente avec d'autres, avec des petites pochettes, avec des tags. Voilà, je sais pas encore, je sais pas. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à ce sujet. Et puis on va enlever les fils et puis on va finir cette page de couverture. Voilà. Voilà. Donc ça c'est bon. Pour coller les petits pompons, je vais les placer déjà pour voir où je les mets. Je vais utiliser de la colle chaude. Tac, ici, là. Et puis on va en mettre un là. Ça fait 3. Hop. Par contre, ça me gêne parce que c'est... Ouais. Tant pis. On va le mettre là. Voilà, donc je vais en mettre 3. Donc un ici. Donc toujours avec la colle chaude. Hein. Voilà. Et puis celui-là, je vais le bourrer dessous là. Voilà, comme ça. J'ai peur de ne plus avoir de batterie. Voilà, écoutez, vous avez vu le plus gros de la couverture donc de cet album, de ce junk, voilà, de différentes photos ou junk journal, après appelez-le comme vous souhaitez. Voilà, donc moi je vous ai montré la page de couverture, voilà, que j'aime beaucoup, hein, enfin au niveau du rendu.
Donc je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc hors caméra, bah du coup, parce que là je vois que je vais bientôt plus avoir de batterie sur mon portable. Et je voudrais pas que ça coupe. Je vais rajouter quelques petites boules en polystyrène. Donc vous savez, c'est les petites boules que j'avais trouvées à Cultura. Voilà, ça fait des années que je les ai, donc il faut que je les utilise. Et puis donc en commentaire, n'hésitez pas à me laisser, à me dire à l'intérieur. Voilà, je vous représente un peu l'intérieur. Si j'y laisse tel quel. Si je fais des pochettes, si je mets des tags, enfin voilà, n'hésitez pas à me le dire pour m'aider, voilà, parce que là je sais pas trop, ou si je le laisse tel quel. Donc voilà, je compte sur vous, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite sur Iluna Scrap. Voilà, gros bisous, bye bye.